What's up Pekachalité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du WoW du 18 janvier 2021. Vous êtes prêts? Que je commence. Bon, est-ce que vous avez aimé ce WoW? Bah, moi personnellement j'ai très bien aimé. On est parti avec beaucoup de questions sans réponse lors du précédent WoW. Donc par exemple la rivalité entre Orton et Triple H, qu'on a eu l'intervention d'Alex Abyss et son Fireball venu tout droit des enfers qui a brûlé Randy Orton. On a eu des matchs qui ont été annoncés, donc notamment Alex Abyss contre Asuka, donc mystère dans cette review. Et on commence donc par Randy Orton qui est en backstage, donc qui est avec un masque, parce que je vous rappelle que Alex Abyss a quand même balancé une boule de feu sur Randy Orton. Donc c'est peut-être un petit peu normal qu'il porte un masque quand même pour soigner ses brûlures, et il explique que tout simplement, bah voilà la récompense qu'il a pour ce qu'il n'a pas fait en fait. Car il explique qu'il y a quelques semaines, Alex Abyss donc lui avait offert de l'essence et une allumette pour la brûler, comme il a fait à The Fiend lors de TLC. Mais Randy Orton ne l'a pas fait. Et donc au final, Orton il explique, donc voilà ce que j'ai pour avoir pas fait quelque chose qu'on m'a demandé de faire il y a 3 semaines. Donc il s'est fait brûler, il explique que voilà, à cause de ses brûlures, bah il a mal, il est obligé de porter un masque déjà pour tout simplement ne pas montrer aux autres la vision de son visage brûlé, que voilà, il y a des séquelles suite à cette attaque. Mais Orton nous dit que voilà, il en veut pas à Alex Abyss, il en veut à The Fiend. Car en effet, The Fiend veut tout simplement freiner la route vers WrestleMania pour Randy Orton. Parce que je vous rappelle que Randy Orton a lancé sa participation pour Rumble et que pour lui, c'est le grand favori du Rumble. Parce qu'il a montré en extrait, Orton est 2 fois vainqueur du Rumble. Donc en 2009 et en 2017. Donc pour lui, il est favori. Et donc pour lui, The Fiend veut l'empêcher d'aller à WrestleMania. Mais Orton lui dit, mais c'est pas ton attaque qui va me freiner. Je vais quand même au Royal Rumble. Je vais y remporter une 3e fois. J'irai à WrestleMania. J'aurai mon main event. Et ça, tu pourras rien y faire. Donc là, franchement, j'adore cette rivalité entre The Fiend et Randy Orton. Ça a vraiment une autre dimension. Et donc, pourquoi pas The Fiend qui va revenir dans Royal Rumble match pour, pourquoi pas, emmerder Orton. L'empêcher d'aller à WrestleMania. Ça peut être sympa. Et là, on passe au premier match de la soirée. Charlotte Flair contre Peyton Royce. Et pourquoi Peyton Royce? Parce que c'est un partenaire de SC Events. Mais il n'y a même pas Asuka. Asuka elle est même pas là pour défendre sa pote, quoi. Elles sont quand même championnes par équipe, mais non, Charlotte, débrouille-toi. J'ai mes problèmes avec Alex Abyss. Toi, t'as tes problèmes avec Peyton Royce et SC Events. Et donc, bien sûr, nous avons une petite interview avant de SC Events avec Ric Flair sur, bah, pourquoi cette collaboration entre les deux, tout simplement. Ça mène vraiment à rien. J'ai même pas envie de vous dire l'interview tellement c'est ignoble, quoi. Et là, donc le match est assez correct, bien qu'on a eu, voilà, Ric Flair qui arrive avec SC Events qui porte une des robes de Ric Flair. Bon, Charlotte, elle a pas apprécié. Mais bon, ça va pas empêcher Charlotte de remporter le match avec son Figure 8 Clock, pardon, et surtout, bah, elle a voulu vraiment faire mal à Peyton Royce parce que bien qu'elle ait remporté le match, bah, elle a continué quand même à briser les jambes de Peyton Royce. Donc franchement, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec SC Events et Charlotte Flair avec Ric Flair au centre. Je sais pas quoi dire. Et là, on passe à un prochain match qui est tout aussi pire. Xavier Woods contre Mace de Rétribution. Ah, pourquoi Mace de Rétribution? Parce que la semaine dernière c'est Sam Jack. Allez hop, ils sont en train de nous faire comme ils ont fait avec Ricochet. C'est-à-dire que Ricochet affronte un des membres de Rétribution, il perd. Bah là c'est Xavier Woods qui est pareil. Donc je vais aller vite fait dans le match où vraiment bah voilà, c'est victoire de Sam Jack. Voilà, on respecte pas Xavier Woods parce que bah y a pas Kofi, mâchoire brisée. Donc bah on envoie Xavier Woods, mais manque de respect total à Xavier Woods. Faut pas oublier, Xavier Woods c'est quand même multiples fois champion par équipe quand même. 10 fois champion par équipe pour être exact. Et tu vois, tu le mets contre Rétribution et le mec qui perd en quelques minutes, quoi. Tu fais, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est quoi ce respect envers un membre de la meilleure équipe de l'histoire de la WWE, quoi. C'est débile. Et là, on va passer donc à mon moment que j'ai bien aimé, le
Alexia Bliss Playground, donc l'aire de jeu d'Alexa Bliss. Et donc, bien sûr, Alexa Bliss qui est dans son petit air, voilà, avec sa balançoire et tout, qui, voilà, envoie un petit message à Randy Orton. Et donc là, elle accueille son invité, la championne de Raw, la moitié des championnes par équipe, Asuka. Et là, donc, elle rappelle qu'elles vont s'affronter ce soir, mais Alexa Bliss nous sort une breaking news. En effet, elle annonce officiellement sa participation pour le Royal Rumble. Et donc, elle nous spoil peut-être un peu les résultats, car en effet, Alexa Bliss a annoncé que elle peut gagner Rumble, Asuka peut être championne, elle peut s'affronter à WrestleMania. D'ailleurs, je fais une petite publicité pour une de mes dernières vidéos. J'ai fait le top 5 des favorites du Rumble, donc allez la voir quand vous aurez fini cette vidéo. Et donc au final, Asuka est toute contente, et là d'un coup, elle nous sort un Yowie Wowie, donc la phrase de The Fiend. Et là, Alexa Bliss, elle est pas très bien, et elle parle donc à son ami imaginaire qui est à côté. Parce que oui, je tiens à rappeler que quand Asuka est arrivée, elle voulait s'asseoir à côté d'Alexa Bliss sur un balançoire. Mais Alexa Bliss, elle a refusé, elle a dit non, 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 c'est pas ta place. Donc, on a tous deviné, c'est The Fiend imaginaire. Donc, peut-être pourquoi pas l'esprit de The Fiend qui est juste à côté. Donc, enfin bref. Et là, d'un coup, Asuka, elle fait n'importe quoi. Et là, Alexa Bliss, elle est vexée parce qu'elle dit ouais, il devait pas se passer comme ce qui s'était prévu. Parce que si tout s'était passé comme prévu, The Fiend, il serait là et tout. Donc, elle a un petit chagrin. Et là, d'un coup, Asuka, elle part de The Fiend. Et là, Alexa Bliss s'énerve en disant « Ne dis pas ce nom ». Donc, en gros, vraiment, elle a dit le mot tabou. Et donc, Asuka prend peur. Et au moment où Asuka veut sortir du ring, nous avons, voilà, le petit cheval à bascule qu'on a eu quand on était petit, qui commence à bouger tout seul. Donc, Asuka, elle commence à flipper, donc elle se barre. Et Alexa Bliss, elle est toute contente. Et après, elle fait du cheval à bascule. Donc, est-ce que WWE se dirige sur une rivalité entre Asuka et Alexa Bliss pour le Royal Rumble? Parce que je tiens à préciser que c'est pas parce que Alexa Bliss participe au Royal Rumble qu'elle n'est pas susceptible d'avoir un match de championnat pour Rumble. On a déjà eu ça en 2019 avec Becky Lynch qui avait son match de championnat, elle a perdu, elle va au Rumble, elle gagne le Rumble. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de surprise venant de la part de la WWE. Donc là, on passe au prochain match féminin. Mandy Rose contre Shayna Baszler. Et Shayna Baszler a envoyé un message parce que pour rappel, Shayna Baszler a annoncé elle aussi sa participation au Royal Rumble. Donc nous avons donc Nia Jax aussi qui participe. Et là, Shayna Baszler, elle a dit tout simplement qu'au Royal Rumble, elle va éliminer tout le monde, y compris sa partenaire. Parce que oui, on sait tous, le Royal Rumble, c'est le show des dissensions d'équipe. Parce qu'en effet, comme dit notre regretté Edouard Carpentier, on s'aime, on s'entraide, mais au final, on se fait du mal. Donc, le Rumble, en principe, Shayna Baszler ou Nia Jax va trahir une ou l'autre et à balancer par-dessus les corps pour éliminer. C'est entièrement logique, si je peux dire. Bon, le match, il est pas fameux, franchement. Ça sert à rien. À noter, voilà, qu'on a Nia Jax, on a Dana Brooke aux abords du ring. Mais ça n'empêche pas que c'est Shayna Baszler qui gagne. Sauf qu'à la fin, on a une petite dispute entre Shayna Baszler et Nia Jax. Et au final, Dana Brooke en a profité. Je sais pas où est-ce que ils vont aller. Nous avons eu après une petite discussion entre les deux partenaires et ils ont dans collimateur le titre de championne par équipe de la WWE et elles veulent en profiter étant donné que Charlotte Flair maintenant est vulnérable. Mais vous avez pas oublié qu'il y a Asuka quand même parce que Charlotte c'est qu'à moitié des championnes par équipe. Vous êtes censé avoir l'autre moitié pour faire un titre. Donc là, on passe au prochain match, Ricochet contre AJ Styles. Et pourquoi on a ce match? C'est parce que tout simplement, Adam Pearce a donné l'opportunité à Ricochet, voilà, d'aller dans Rumble. Il lui a donné sa chance, ça y est. Mais Adam Pearce veut que Ricochet prouve qu'il a bien fait de le mettre dans Rumble. Donc au final, il le met contre AJ Styles. Et le match, j'ai trouvé excellent en fait. Et franchement, ça me fait mal au cœur de voir un catcheur tel que Ricochet qui est hyper technique dans le ring, qui est bon, mais qu'au final, il a été rabaissé au niveau de vraiment jobber à la WWE. Parce que AJ Styles lui a quand même bien rappelé, ouais, mais n'oublie pas, l'année dernière, tu t'es fait allumer en même pas 2 minutes face à Brock Lesnar au Super Showdown. Merci AJ Styles nous avoir rappelé ce cas-là. Je pense que tout le monde voulait oublier ce cas-là. Mais le match est quand même très très bon, avec vraiment 2 très bons techniciens qui se sont affrontés à fond, et à la fin, oh bordel, l'utilisation des cornes, et AJ Styles qui nous sort un contre, mais de la mort, Styles Clash, tombé,
tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Je fais, putain, mettez AJ Styles ou Ricochet champion des États-Unis, refaites-nous le match qu'on a eu il y a quelques années, à l'époque de The aussi. Ou Ricochet a affronté The aussi. J'ai putain, remettez-nous ça, bordel. Mettez-nous des beaux matchs. Et voilà, épisode du Dirt Sheet. Parce que oui, ça a été annoncé que Dirt Sheet, on allait avoir Goldberg et Drew McIntyre. Bon, je vous dis direct, c'est une pièce de théâtre. Parce que oui, Miz et Morrison nous intronisent Goldberg. Mais on a le retour de Goldberg. Goldberg qui avait fait sa dernière apparition à la WWE en 2017, lors d'un War avec Kevin Owens et Chris Jericho. C'était à la période de Fastlane où Kevin Owens était en rivalité avec Goldberg pour le titre universel. Donc ils avaient fait plus ou moins une image de ouais, comment on va battre Goldberg. Et au final on a eu Goldberg contre Kevin Owens, ça a fait 2 minutes, bref. Et donc au final Miz et Morrison continuent avec une caricature de Drew McIntyre où voilà, ils nous montrent tout simplement que l'idée c'est que au Royal Rumble, Goldberg et Drew McIntyre seront tous les deux perdants. Donc Morrison dit, mais comment tu peux avoir 2 perdants alors t'es obligé d'avoir un gagnant? Bah Miz lui dit, bah j'ai une mallette magique, j'ai la mallette Money in the Bank, je peux la cash in, je peux être champion, n'oublie pas. Oui mais on n'oublie pas Miz, mais cette fois-ci t'as pas intérêt à te rater, parce que je pense que t'auras pas de 3ème chance pour la mallette. Si tu la perds là, tu la perdras. Et justement, on a Drew McIntyre qui répond à cette mise en scène du Miz et de Morrison. Voilà, il dit, ouais, bah, vous trouvez ça marrant? Bah, moi, je trouve pas ça marrant. Il explique que, voilà, il y a du respect pour Goldberg, mais Goldberg n'en a pas montré, et qu'au Royal Rumble, il va être défoncé, et il va repartir avec le titre. Et il nous annonce, Drew McIntyre, que la semaine prochaine, il sera à Raw. Et donc, la WWE nous annonce aussitôt que Drew McIntyre et Goldberg seront présents la semaine prochaine à Raw. Et ce sera donc le dernier Raw avant le Royal Rumble. Nous aurons donc la confrontation entre Goldberg et Drew McIntyre avant le Royal Rumble. Et là, on passe à un petit match 6 contre 6, le Earth Business, donc Bobby Lashley, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre la Lucha House Party et Riddle. Bon, bien sûr, avant le match, en tout début de show, nous avons eu Riddle, voilà, qui parle avec Earth Business, avec vraiment en disant voilà, j'aime vos vêtements et tout. Bobby Lashley, il y a un touchable vu les vêtements qu'il a, et il y a Bobby Lashley qui me dit j'aime bien les tongs, mais ça doit pas être évident des fois. Ah bon, pourquoi? Ah bah Bobby Lashley qui qui marche sur les pieds de Riddle, donc bah Riddle il a mal. Bon, le match est comme ça, voilà, match du Earth Business, vraiment histoire de mettre Bobby Lashley en avant. Et surtout, pourquoi pas continuer à créer cette fameuse discorde entre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Ça a été le cas, parce que nous avons eu pendant tout le match Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui était en train de se taper sur la gueule, tout simplement. Et Bobby Lashley qui était là vraiment en tant que médiateur en disant wow, calmez-vous. Et c'est Bobby Lashley donc qui donne la victoire à son équipe. Mais après le match, bah Riddle profite de l'attention du Earth Business pour attaquer Bobby Lashley dans le dos. Donc on voit clairement que la rivalité entre Riddle et Bobby Lashley continue. Donc pourquoi pas le titre des États-Unis en lice. Et bah, on se demande jusqu'où va aller cette discorde entre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc pourquoi pas l'un des deux qui décide de quitter Earth Business. Je sais pas. Mais après personnellement WWE, faites pas ça. Faites pas ça. Séparez pas Earth Business s'il vous plaît. C'est le meilleur clan actuellement à la WWE. On passe à l'avant-dernier match. Jeff Hardy contre Jackson Ryker. Je sais pas quoi dire. Parce que le match, voilà, on voit Jackson Ryker. Oh là là, c'est un monstre maintenant. Il domine Jeff Hardy. Bon, bien sûr, Jeff Hardy parvient à revenir dans le match. Twist of Fate. Il se prépare pour son Sweat on Moon. Et nous avons Elias qui intervient. Donc, disqualification de Jackson Ryker. Victoire de Jeff Hardy. Je sais pas quoi dire, franchement. J'en ai marre de cette rivalité entre Jeff Hardy et Elias. Sachant que, voilà, on sait pas où est-ce qu'on va. Parce que, voilà, je pense que c'est terminé le coup. Oui, mais peut-être que les profs disent que c'est Sheamus. Mais pour moi, c'est toi qui a voulu me tuer dans un accident de voiture. Mais là, on sait même pas où est-ce qu'ils vont. Putain. Et là, on passe au main event de la soirée. Alexa Bliss contre Asuka. Et franchement, le match, je l'ai trouvé excellent. Franchement, j'ai surkiffé ce match. Car on voit qu'on part sur un match tout à fait basique entre Asuka et Alexa Bliss. Mais à un moment donné, nous avons les jeux du lumière habituels de The Fiend. Et nous avons une nouvelle Alexa Bliss. Donc...
tout en noir, comme si elle était possédée par l'esprit de The Fiend. Et là, bah, une nouvelle Alexa Bliss qui ressent pas la douleur, qui a vraiment les gestes de The Fiend, donc vraiment la position de l'araignée dans le coin de ring. Elle tente Mandible Claw, Asuka qui contre, Sister Abigail est venue de nulle part. Et victoire d'Alexa Bliss. Alexa Bliss arrivée les épaules de la championne. Donc Alexa Bliss peut demander un match de championnat contre Asuka. Et là nous avons un nouveau jeu de lumière. Et nous retrouvons, il y a Alexa Bliss, voilà, toute joyeuse, en rose, toute contente. Et là d'un coup, elle se met à parler. Et nous avons la voix de Bray Wyatt qui dit « Let me in ». Et le show se termine ainsi. Bon franchement, je sais pas dans quelle imagination la WWE va faire pour Alexa Bliss, mais franchement, WWE, foncez. Et là, franchement, vous avez carte blanche pour moi. Parce que, franchement, je suis peut-être d'accord qu'Alexa Bliss, faut pas oublier qu'elle fait partie des éléments des rivalités entre Randy Orton et The Fiend. Mais n'oubliez pas de continuer à la développer. Donc, pourquoi pas lui donner un match de championnat face à Asuka. Et, pourquoi pas lui faire gagner. Et après, on pourrait peut-être, effectivement, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, pourquoi pas avoir un duo The Fiend, Alexa Bliss, champion. Ça pourrait être sympa. Donc pour moi, franchement, j'adore cette double personnalité d'Alexa Bliss qui vraiment ressemble à fond avec celle de Bray Wyatt. Elle est vraiment le Bray Wyatt joyeux, animateur de la Firefly Funhouse, et The Fiend Bray Wyatt. Donc franchement, ça pourrait être une idée très fun, je le dis honnêtement. Donc là, on passe au flop et top de la soirée. Bah, flop... Au début, j'allais mettre ces femmes, pas Alexa Bliss, mais vraiment le reste des femmes, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Mais j'ai envie de mettre, voilà, Rétribution. Franchement, je sais pas quoi dire. Franchement, là, tu nous mets contre Xavier Woods. Déjà, Xavier Woods qui n'a aucun respect. C'est un ancien multiple champion par équipe, mais tu fous contre Rétribution et tu fais perdre des matchs. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent faire de Rétribution. C'est un projet qui est mort, donc arrêtez Rétribution. Et pour moi, donc, le top... c'est vraiment tout ce qui est centré autour d'Alexa Bliss et de The Fiend ce soir. Donc déjà en commençant par Randy Orton avec son masque et tout, j'ai trouvé ça génial. Le playground d'Alexa Bliss avec vraiment du fait qu'il a été tourmenté par rapport à The Fiend, que voilà malheureusement The Fiend a été brouillé. Mais elle nous montre d'un côté que The Fiend a beau être brouillé physiquement, donc mort physiquement, mais spirituellement son esprit est indestructible. Donc... pourquoi pas The Fiend, je caractérise un petit peu, The Fiend serait peut-être pourquoi pas en train de chercher un corps pour pouvoir accueillir son esprit. Je suis peut-être fou, mais dites-moi en commentaire, vu le raisonnement, c'est comme ça qu'à WWE voit les trucs. Et là, nous avons le match avec Alexa Bliss, etc. Donc, pour moi, je pense, limite, quand Alexa Bliss devient sérieuse et tout, c'est pourquoi pas l'esprit du Fiend pendant un petit moment qui a trouvé refuge dans le corps d'Alexa Bliss. Ce qui lui a permis de remporter le match. Donc ça pourrait être une idée qui est assez sympa. Donc après, c'est mon avis personnel. Je vous laisse en débattre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon avis. Donc voilà, cette review de Raw est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Parce que quand même, mes pouces bleus, c'est génial. Ça permet de, voilà, d'être mieux repéré par YouTube et puis surtout, ça permet de voir que vous appréciez mon travail. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et j'avais prévu de vous faire un live. Je vous tiendrai au courant si le live sera maintenu car j'ai des petites obligations maintenant niveau personnel, surtout au niveau professionnel. Donc, il se peut que j'ai des lives qui risquent d'être chamboulés. Mon rythme de vidéo risque d'être chamboulé. Donc, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.